Et bienvenue sur le podcast Aujourd'hui c'est business. Je suis Ambre et je suis ravie de vous accueillir sur mon podcast. Je suis coach business chez Bureau Trotteur et j'aide les amoureux de liberté à se construire un business rentable pour profiter pleinement de leur liberté et se libérer des contraintes géographiques. Dans ce podcast, je vous donne toutes mes meilleures astuces et conseils pour passer à l'action, lancer votre business et le propulser vers vos objectifs afin d'atteindre votre liberté. Et je laisse place au podcast. Bonjour à tous et bienvenue sur mon nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler concurrence et on va voir comment utiliser la concurrence à bon escient. Avant d'attaquer l'épisode du jour, je voulais tout d'abord vous expliquer pourquoi mon podcast a changé de nom. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont remarqué, mais il s'appelait Génération Business et j'ai changé de nom pour Aujourd'hui c'est Business. Pourquoi ce changement? Eh bien, je vais vous l'expliquer en toute transparence. Quand j'ai créé mon podcast Génération Business et que je l'ai publié sur les plateformes d'écoute, quand je voulais retrouver mon épisode de podcast, en fait, il était complètement noyé parmi la multitude, peut-être des dizaines ou des centaines d'autres podcasts qui s'appelaient Génération ci, Génération ça. Et du coup, c'était très compliqué de retrouver mon podcast. Alors, au lieu de me battre avec tout ça, j'ai tout simplement décidé de changer de nom pour qu'il soit beaucoup plus facilement trouvable dans les plateformes d'écoute. Voilà, vous savez maintenant le pourquoi du comment. Et du coup, si vous voulez vous un jour créer un podcast, je vous conseille de ne pas faire la même erreur que moi et de regarder directement dans les plateformes d'écoute si votre nom sera mis en concurrence avec d'autres podcasts ou si au contraire il sera plutôt facile de le retrouver. Je ferme la parenthèse et on va attaquer maintenant le podcast du jour sur la concurrence, comment utiliser la concurrence à bon escient et comment tirer profit d'être dans un marché concurrentiel. Beaucoup de personnes pensent que la concurrence c'est mal. Eh bien non, je vais vous dire complètement le contraire. Contrairement à ce que pensent justement beaucoup de personnes, être dans un marché concurrentiel, ce n'est pas une mauvaise chose et j'ai envie de vous dire bien au contraire. Il faut prendre conscience que c'est plutôt un aspect positif et il est important d'éduquer votre vision des choses vis-à-vis de cet aspect et d'aborder la concurrence sous un autre œil. Ça va vous permettre d'avancer beaucoup plus sereinement dans votre business que de ne pas avoir peur de la concurrence. Quand on pense à concurrence, on pense souvent tout de suite à une possibilité d'espionnage de son activité, à la guerre des prix et à la peur de se faire voler des clients. Je vous conseille de ne pas rentrer là-dedans. Pourquoi? Parce que, par exemple, une guerre des prix ou mal s'entendre avec ses concurrents, eh bien, ça n'a jamais rien de bon. Ça va, au contraire, vous peser et vous allez rentrer dans une guerre des prix, par exemple, qui va vous faire baisser considérablement vos prix et ça va complètement baisser votre valeur auprès de vos clients. Laissez-moi vous apporter une toute autre vision, beaucoup plus constructive, qui vous aidera justement à ne plus avoir peur de la concurrence, mais au contraire et à l'inverse, à la voir sous un autre jour et à vous en servir pour améliorer votre business. Alors, en quoi est-ce que c'est bien d'être dans un marché concurrentiel? Le premier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est que se lancer dans un marché concurrentiel, ça veut dire qu'il y a forcément de la demande. S'il y a du monde sur un marché, ça veut dire qu'il y a des clients et qu'il y a une forte demande.
Et ça annonce un marché plutôt dynamique avec de nombreuses possibilités d'évolution. Si vous vous lancez dans un secteur où vous êtes le seul, alors c'est soit que vous êtes un pionnier dans votre domaine et dans ce cas, je vous dis bravo, mais sachez que si l'offre que vous proposez n'existe pas encore et que vous êtes le pionnier sur votre marché, sur votre secteur, il vous faudra créer de la demande et éduquer la population à l'offre que vous proposez. Ce qui n'est pas impossible, je vous rassure, mais ce qui peut prendre beaucoup de temps. Mais si vous êtes le seul dans votre secteur, c'est aussi fortement probable que d'autres personnes aient essayé avant vous de se mettre sur ce secteur d'activité et que cela n'a tout simplement pas fonctionné parce qu'il n'y avait pas assez de demandes. Personnellement, je serais beaucoup plus rassurée de rentrer dans un marché qui a déjà fait ses preuves et dans lequel la concurrence est présente plutôt que le contraire. Sachez que être dans un marché concurrentiel, ça permet aussi de se réinventer et de développer son business beaucoup plus rapidement. Un marché concurrentiel, c'est un marché où tout le monde se tire vers le haut. Pourquoi? Parce que chaque personne cherche à créer des nouveautés pour se différencier ou à chercher plusieurs manières justement de ne pas faire comme les autres ou de faire mieux que les autres. Pourquoi? Pour attirer le plus de clients. Et donc, c'est un marché qui est sans cesse en évolution et qui permet justement de ne pas, on va dire, s'endormir sur ses lauriers et de proposer à chaque fois de nouvelles choses à ses clients. C'est un marché qui est dynamique et qui pousse à se réinventer assez souvent et à s'améliorer sans cesse pour justement le plus grand bonheur de vos clients. Alors on va voir maintenant comment on tire le meilleur de ses concurrents et comment on utilise la concurrence à son avantage. Le premier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est que la concurrence, c'est une véritable source d'inspiration. Avoir des concurrents, c'est un avantage considérable dans le développement de votre activité. On a vu que c'était le signe d'un marché dynamique, où il y avait de la demande. Mais c'est aussi une vraie mine d'or pour vous, croyez-moi. Il est essentiel quand on a une entreprise de savoir étudier sa concurrence. Pourquoi? Parce que ça permet de relever de nombreuses informations qui vous sont utiles pour développer votre activité. Attention, je ne dis pas qu'il faut espionner sa concurrence pour faire la même chose de votre côté. Pas du tout. Il s'agit tout simplement de vous inspirer de ce qui marche chez vos concurrents, de repérer ce qui vous plaît pour l'implémenter à votre sauce dans votre business. Inspirez-vous de ce qui se fait et de ce qui fonctionne chez les autres. Attention, je me répète, attention à ne pas plagier le contenu de vos concurrents. Il s'agit uniquement de vous en inspirer et non de copier bêtement. Si vous copiez le contenu de vos concurrents, c'est la meilleure façon de vous griller auprès de vos concurrents, mais encore pire, c'est la meilleure façon de vous griller auprès de vos clients. Et sachez bien, certaines personnes vont voir que vous avez copié et ça, en général, ça ne plaît pas trop. Prenez les informations qui vous intéressent et revisitez-les en mettant votre patte et en mettant votre personnalité. En regardant la concurrence, vous pouvez aussi vous faire une idée de ce qui ne marche pas ou de voir ce que vous n'aimeriez pas pour votre business. Regardez aussi ce que vous pouvez mieux faire ou ce que vous voulez faire différemment. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est que la concurrence permet de repérer les tendances du marché. Suivre de près sa concurrence vous permet de suivre les tendances. Un marché concurrentiel, je l'ai dit un peu plus tôt dans ce podcast, c'est un marché qui évolue très vite. Et donc, regarder les nouveautés chez ses concurrents permet de ne pas passer à côté de quelque chose d'important. Ça permet aussi de voir dans quelle direction il faut aller
ou ne pas aller. Amusez-vous, si je peux vous donner un conseil, amusez-vous à regarder les commentaires clients de vos concurrents. Ça vous permettra de mieux connaître les attentes des clients, de voir ce qu'ils ont aimé dans l'offre de votre concurrent et à l'inverse, de voir ce qu'ils n'ont pas aimé. Ça vous permettra de proposer une offre qui sera en adéquation avec les attentes des clients. Et je me répète, c'est une véritable mine d'or pour vous et pour votre projet. Donc surtout, n'hésitez pas à aller regarder les comptes ou les sites internet de vos concurrents. Et le troisième point que je voulais aborder avec vous, c'est que la concurrence n'est pas forcément malveillante. La concurrence n'est pas obligatoirement une guerre entre les différents acteurs et bien au contraire, il existe une concurrence bienveillante et je vous recommande de l'implémenter dans votre business. Je vous recommande de créer des liens avec certains de vos concurrents. On est d'accord, on ne peut pas créer des liens avec tous nos concurrents, mais il est important d'en créer avec certains de nos concurrents. Par exemple, vous pouvez créer des partenariats et des collaborations autour de votre thématique. Ça vous permet d'avoir une plus grande visibilité autour d'un même message et de rayonner beaucoup plus loin que si vous le faisiez tout seul. On dit souvent qu'il faut savoir être proche de ses amis, mais encore plus proche de ses ennemis. Et je suis totalement d'accord avec cette phrase. Bien que je ne considère pas vraiment la concurrence comme des ennemis, mais enfin, vous voyez l'idée et vous voyez ce que je veux dire. Je vous conseille de créer des groupes ou de créer des conversations avec vos concurrents pour échanger autour d'une même activité qui est la vôtre. Vous pouvez vous apporter mutuellement beaucoup de choses et échanger des connaissances autour de votre thématique. Quand on est tout seul, eh bien, il est difficile d'être au courant de tous les changements et de toutes les évolutions du marché. Alors que, quand on est plusieurs, eh bien, on arrive beaucoup plus rapidement à recentrer toutes ces informations et tout le monde a quelque chose à y gagner. La clé dans tout ça, c'est de créer une relation basée sur du gagnant-gagnant où vous avez chacun quelque chose à apporter à l'autre et où vous avez chacun quelque chose à recevoir de l'autre. Voilà, j'espère que ce podcast sur la concurrence vous aura permis d'aborder cette concurrence sous un autre jour et d'avancer beaucoup plus sereinement dans votre business par rapport à votre concurrence. J'espère aussi que ça vous donnera des clés pour aller regarder un peu ce que font les autres et pour améliorer votre activité et votre business dans ce sens. Merci d'avoir écouté ce podcast et je vous dis à bientôt dans un prochain podcast. Alors, si vous avez aimé cet épisode de podcast, je vous invite à me laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Ça m'aidera énormément à développer ce podcast pour aider le maximum d'entrepreneurs. Et j'aimerais terminer ce podcast sur le mot de la fin qui est « passer à l'action ». N'attendez plus, passez à l'action.